avant de vous quitter, je voudrais vous parler de Ruth et Joshua. Ruth et Joshua, c'est des Parisiens, c'est des commerçants d'origine juive qui ont énormément de réussite. Ils ont monté leur première boulangerie, ils ont embauché quelques salariés, ils faisaient de la qualité, parce que la qualité, toujours la qualité, jamais la quantité. Et ça, ils l'avaient compris. Ils faisaient de la qualité, donc ils avaient une très belle clientèle qui revenait, qui était fidélisée. Ils ont monté une deuxième boulangerie, une troisième, une quatrième, une cinquième. Ils ont terminé, après 25-30 ans de dur labeur, avec un petit empire. Je crois qu'ils avaient 35 ou 40 boulangeries dans toute la capitale, que de la qualité, une clientèle de qualité, des employés fidèles qui étaient heureux de bosser pour eux. Je crois qu'ils avaient 200 ou 300 employés, en tout cas beaucoup de gens qui bossaient pour eux. Et ils avaient leur petit empire. Et c'était des très gros bosseurs, donc du coup ils profitaient peu de la vie, c'est leur choix. Mais par contre ils avaient un problème, surtout Joshua. C'était des, comment dire, ils étaient un peu radins. C'est-à-dire qu'en fait pendant 25 ou 30 ans, non seulement ils n'ont pas pris de vacances, mais en plus c'était un peu la pince, tu vois. Ils faisaient au rabais, ils avaient une vie au rabais, malgré qu'ils avaient les moyens, ils avaient plusieurs dizaines de millions sur le compte, hein. Mais ils avaient une vie au rabais. Alors quelque part, c'était une force, parce que ça leur a permis de construire en millimétrant leur budget à chaque fois et de pouvoir traverser les crises. Mais au final, ils sont à la retraite, en tout cas ils ont l'âge de la retraite, même s'ils continuent à bosser. Et est-ce qu'ils ont profité de la vie? Pas si sûr. Et un soir, il se passe un truc. Il y a Ruth, c'est sa femme, qui est dans le canapé, il regarde la télé, le film, et c'est bientôt leur anniversaire de mariage. Et puis, elle voit une pub pour les croisières, pour une compagnie de croisières. Et au fond d'elle, elle a envie d'y aller. Elle n'a jamais pris de vacances. Elle hasarde à son mari. « Mon chéri, ça fait 25-30 ans qu'on bosse. Pourquoi on ne partirait pas en croisière? Juste une semaine pour profiter, toi et moi, de la vie, voyager, etc. » Et Ruth, il hésite. Ça coûte cher, les croisières, tu vois. C'est quelques milliers d'euros, même si c'est rien par rapport à leur budget. Il est programmé pour faire des économies tout le temps. Mais il voit dans les yeux de sa femme qu'il y a une petite lumière, c'est leur anniversaire de mariage. Puis il aime sa femme, et puis au fond de lui, il se dit, bon, c'est vrai que j'ai bossé et tout, mais il y a ses croyances qui lui disent non. Donc il est tiraillé à l'intérieur. Il trouve un compromis. Écoute, ma chérie, on va y aller. Par contre, on prend une petite cabine sans hublot, c'est la moins chère. Et le soir, on amènera nos provisions pour grignoter dans la cabine, pour ne pas faire d'abus au niveau financier. C'est le moyen qu'il a trouvé de pouvoir partir en matchant avec ses valeurs, avec ses croyances. Et du coup, elle est toute contente parce que même si ce n'est pas parfait, en tout cas, ils partent en vacances. Et les voici sur un magnifique paquebot. Et en fait, il se passe un truc, c'est qu'ils profitent bien sûr de toutes les activités gratuites. La piscine, le bain de soleil, le machin, le truc. Ils se font des amis, ils rencontrent des gens dans les croisières. Il y a des gens qui ont fait des croisières là. Voilà, on rencontre des gens, on se fait des amis, on discute, on sympathise. Donc c'est très simple. Ils se font des amis, mais par contre, tous les soirs, au moment du dîner, il y a Ruth qui prétend avoir un petit malaise, mal au ventre. Désolé les amis, il faut qu'on rentre, je suis fatigué, il faut que j'aille me coucher. Et tous les soirs, ils rentrent dans leur petite cabine sans hublot et ils grignotent leurs provisions, le pain, le fromage qu'ils avaient ramené, la boîte de sardines, etc. Okay. Et comme ça, toute la semaine. Et le dernier jour, le dernier soir, le pain, il était rassis, il n'y avait plus de fromage, les sardines, la boîte a été ouverte depuis 4 jours, d'ailleurs ils ont mis de l'huile sur le lit, enfin, bref. Et il y a Ruth qui demande à son mari, écoute, mon chéri, ça fait 25 ans qu'on n'est pas parti en vacances, demain on va débarquer, on s'offre un resto ce soir. Et puis c'est vrai que le repas n'était pas appétissant, et puis ils ont plusieurs dizaines de millions d'euros sur le compte, c'est bon. Et puis il hésite, et allez, on y va. Et du coup, ils s'habillent bien et tout, et ils vont au Rialto, c'est sur le deck supérieur, le pont supérieur, un restaurant magnifique. Ils arrivent, il y a une musique feutrée, il y a le serveur, classe, enfin le maître d'hôtel, classe, qui arrive, messieurs, dames, bonsoir, la musique feutrée, une ambiance de velours, vraiment une ambiance plutôt Bordeaux, tu vois, Bordeaux foncé, un peu classe, enfin très classe d'ailleurs, avec le soleil qui se couche sur la mer, comme c'est un bateau, il se lève sur la mer et il se couche sur la mer, il y a vraiment une ambiance, une énergie, il y a un paysage magnifique, et il s'assoit, et puis elle est heureuse, son mari l'a enfin emmenée au restaurant, ça fait 25 ans qu'il ne l'a pas emmenée au restaurant, et en plus c'est sur un bateau, elle est heureuse.
et ils profitent, etc. Et le serveur arrive, bonjour. Le serveur leur donne les cartes. Et il part. Il regarde les cartes. Et Joshua, en fait, il s'aperçoit qu'il n'y a pas les prix sur les cartes. Il n'est pas débile, hein, tu vois. Donc, il regarde un peu les plats, ils ont plus ou moins choisi. Le serveur revient. Et avant de commander, Joshua, il dit « Ouais, mais il n'y a pas les prix sur les cartes. C'est quoi les tarifs ?» Et le serveur, il dit « Mais monsieur, c'est gratuit. Enfin, c'est gratuit, c'est inclus dans le prix de votre voyage, comme tous les soirs. » Messieurs, dames, et ça, je voudrais que vous l'incrustiez dans votre tête, la vie est trop courte pour être petite.